Le vendredi 23 juin, à l'occasion du 50e anniversaire de l'inauguration de la collection d'art moderne et contemporain des musées du Vatican, le pape François a reçu quelques 200 artistes qui ont été invités à Rome. Ces artistes étaient composés de peintres, sculpteurs, architectes, écrivains, poètes, musiciens, cinéastes et acteurs venus du monde entier, dans la chapelle Sixtine, sous les plafonds de Michel-Ange. Parmi eux, 2 artistes, dont les œuvres relèvent plutôt de celles des ténèbres, ont été honorés. Et le discours du pape François pour la circonstance continue d'être policé pour attirer davantage le maximum de personnes dans la religion du nouvel ordre mondial, le confirmant comme étant le faux prophète du livre d'Apocalypse. C'est ce que nous verrons dans la suite de cette vidéo. Mais avant cela, je vous demanderai d'aimer la vidéo pour plus de visibilité, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne concernant la fin des temps et le retour prochain de Jésus-Christ. Abel Ferrara est un cinéaste qui compte dans sa filmographie des films pornographiques sur lesquels je ne voudrais pas insister par pudeur et par décence. Mais il figurait bien parmi les invités, parmi ceux qui ont été cités en exemple par le pape François comme modèle, les mots utilisés étant prophète et sentinelle. L'artiste le plus controversé de cette brochette d'invités se nomme Andrés Serrano. Il est l'auteur d'Immersion connu sous le nom de Pis Christ, traduit par la pisse du Christ, une photographie représentant un crucifix baignant dans de son urine et mélangé à du sang. Écoutons-le parler de son œuvre. C'était une façon vraiment horrible et indigne de mourir pour un homme. Et si cette photographie vous choque, interrogez-vous, que symbolise comme souffrance la crucifixion ? Son art tend à dénaturer l'œuvre de Jésus sur la croix. Et c'est davantage à travers son explication que l'on voit le caractère blasphématoire de son auteur. Qu'on se le dise bien, plusieurs prophéties bibliques avaient annoncé la manière dont Jésus devait mourir. Jésus lui-même avait prédit sa mort. Et c'est le plan de Dieu qui s'est parfaitement réalisé avec la mort de Jésus sur la croix. Choc, interrogez-vous, que symbolise comme souffrance la crucifixion ? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quel est le symbolisme de la crucifixion de Jésus ? La réconciliation. La possibilité d'avoir un casier judiciaire vierge. Le triomphe contre les œuvres des ténèbres. Un bon observateur ne devrait pas être étonné qu'il ait adoubé des personnages ayant des propos controversés sur la croix, sachant que lui-même avait déclaré que Christ avait échoué sur la croix. We need to remember that we are followers of Jesus Christ. And his life, humanly speaking, ended in failure. The failure of the cross. Examinons quelques lignes du discours de François Ier à l'occasion du 50e anniversaire de l'inauguration de la collection d'art moderne et contemporain des musées du Vatican. Le lien dans la description permet d'accéder à l'intégralité du discours. Le terme « nouveau » revient au moins 14 fois dans ce discours, et 9 fois pour le terme « monde ». Il parle de quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant, d'apporter de la nouveauté dans le monde, qu'en tant qu'être humain, nous aspirons à un monde nouveau, de rêver de nouvelles versions du monde, de la capacité d'introduire des nouveautés dans l'histoire, d'enrichir le monde d'une réalité nouvelle. Cela ne vous parle-t-il pas ? Il a cité 2 textes tirés de la Bible qui n'ont pas été pris au hasard. J'aime bien insister sur le fait que la notion de hasard n'existe pas avec ces élites mondialistes adorateurs de Lucifer. Il ne demandait pas à ce beau monde de se repentir, de se tourner vers Dieu. Non. Les textes utilisés cadrent bien avec là où ils tendent à emmener le monde.
réalité. Je pense à certaines paroles que nous lisons dans le livre du prophète Isaïe, lorsque Dieu dit « Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe à l'instant même. Ne la voyez-vous pas ?» Précisons que la traductrice du discours en français a omis le second verset, mais François Ier a bien cité 2 textes bibliques, même si le second est similaire au premier, avec un détail en moins. « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» La chose nouvelle qui germe, prête à éclore, c'est tout simplement le nouvel ordre mondial. Ne voyez-vous pas cette chose nouvelle, ne voyez-vous pas ce nouvel ordre mondial être déjà en place? Voilà entre les lignes ce que François Ier envoie comme message codé. Suivons un autre bout de son discours. Vous êtes un peu comme des prophètes. Vous savez regarder les choses à la fois en profondeur et au loin, comme des sentinelles qui rétrécissent les yeux pour scruter l'horizon et sonder la réalité au-delà des apparences. Le prophète dans la Bible annonce des messages venant de Dieu, parle au nom de Dieu. La sentinelle a le rôle d'avertir le peuple sur les dangers que celui-ci encourt. Et elle sonne la trompette afin que celui-ci se prépare. Quel type de prophète, quel type de sentinelle ces artistes qui ne connaissent pas Dieu peuvent-ils être si ce n'est endormir les consciences, faire la promotion de tout ce qui est anti-Dieu, et s'attaquer à la parole de Dieu? La créativité de l'artiste semble donc participer à la passion générative de Dieu. Vous êtes les alliés du rêve de Dieu. Vous êtes des yeux qui regardent et qui rêvent. Les artistes seraient les alliés du rêve de Dieu. Si tant il est vrai que Dieu aurait un rêve, il serait contenu dans le message d'amour de Dieu pour sauver l'humanité. Le péché souille l'homme. Le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À ces fameux prophètes, il leur reconnaît la légitimité qu'avaient les prophètes bibliques de s'exprimer sur certains sujets, notamment sur la nouvelle idolâtrie. Suivons plutôt. Comme les prophètes bibliques, vous nous confrontez à des choses qui parfois dérangent, en critiquant les faux mythes d'aujourd'hui, les nouvelles idoles, les discours banals, les pièges de la consommation, les ruses du pouvoir. C'est quand même étonnant que quelqu'un dénonce la nouvelle forme d'idolâtrie alors qu'il baigne dans la pure idolâtrie. La définition de l'idolâtrie ne peut venir de la sagesse d'un homme, mais de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Vous ne vous ferez point d'idole, et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue, et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays, pour vous prosterner devant elles. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Un dernier bout du discours de François Ier. L'homme est un être pour la mort. L'homme doit accepter sa mortalité, mais il n'est pas un être pour la mort, mais pour la vie. L'homme est un être pour la vie et non pour la mort. Ah bon? Parole tendant à endormir et conduire un maximum vers le précipice. Dieu a mis devant chaque homme la vie et la mort et lui demande de choisir la vie. Depuis la chute d'Adam du Jardin d'Éden, l'homme n'a hérité que de la mort qui était dans les gènes du premier être vivant. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je dis bien tous. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est que Dieu rend juste quiconque croit en Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix. Si François Ier compare des artistes ayant des mœurs décadentes, déjantées à des prophètes, ça en dit long sur le mensonge qui sera servi au monde plus tard. La Bible nous met d'ailleurs en garde sur le venin qui sort de sa bouche. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Apocalypse 13, 11.